Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Les Algériens ont pu marcher de nouveau. Pas le vendredi, mais le jeudi. Pas pour dénoncer la répression et un changement de régime, mais pour la cause palestinienne. La marche est non seulement autorisée et encadrée, mais aussi téléguidée par les autorités algériennes. Cette marche vient en réponse à ceux et celles qui reprochent au pouvoir de ne pas permettre aux Algériens de s'exprimer sur la question palestinienne. Tout le monde est content, les manifestants, d'avoir soutenu publiquement, comme partout ailleurs, la cause palestinienne et le pouvoir d'avoir réussi son coup de communication en faisant sortir les Algériens pour marcher, pour se faire oublier. Mais lorsque des vrais opposants appellent à une manifestation, ils interdisent, brutalisent et incarcèrent. Cette manifestation les arrange, ils réunissent des partis politiques compromis pour maquiller en une couche de consultation pour gogo. Ils décident pour les Algériens ce qu'est une manifestation légitime et celles qui ne le sont pas. Et ces derniers accourent à l'appel des maîtres. La rue et les parades du cirque leur manquaient, comme des stupéfiants aux drogués. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, s'est félicité de la couverture assurée par les médias algériens des marches populaires, organisées donc hier à travers l'ensemble du territoire national, en soutien à la cause palestinienne, la qualifiant d'exhaustive et professionnelle. Le ministre a par là même adressé des remerciements à l'ensemble des journalistes algériens pour leur traitement positif des derniers développements en Palestine occupée, notamment dans la bande de Gaza. M. Lagab a fustigé la politique de deux poids, deux mesures vis-à-vis des événements en cours, affirmant que les mêmes médias et pays occidentaux, ainsi que les organisations internationales qui ne cessaient de parler de démocratie et de la liberté d'expression et droits de l'homme, ont laissé tomber leur masque face aux événements en cours à Gaza. Toutes les organisations qui se prétendaient sans frontières sont vraisemblablement fixées des limites, feignant de ne pas voir les victimes, enfants, femmes et personnes âgées, ni l'usage du phosphore blanc, a-t-il martelé. Appelons ces dernières à cesser de s'ériger en donneurs de leçons sur les droits de l'homme, la liberté d'expression et la démocratie. Lagab parle de deux poids, deux mesures, de la liberté d'expression, de la démocratie. Je ne sais pas s'il faut rire ou il faut pleurer. Des dizaines de journalistes emprisonnés, des médias indépendants poussés à la fermeture, et j'en passe. Ham idahek ou ham ibeki. Pendant ce temps, le régime algérien se paye une conscience arabe à bon compte. Il soutient les Palestiniens tant qu'ils sont loin. Aider les Palestiniens, c'est d'abord construire une démocratie pour lutter avec plus de force contre l'injustice que subit le peuple palestinien. Les Palestiniens ont besoin d'eux et pas des régimes arabes. Palestine, Lagab fustige les médias occidentaux. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Kamel Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Montréal, via Skype. Kamel Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci, bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de Maghrébien. Merci à vos invités, mais bonsoir à vos invités aussi. Merci Kamel Mouktifi. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Montassar Abtouroun. Il est écrivain, historien, journaliste aussi. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Montassar Abtouroun, bonsoir. Ah, on l'a perdu. On est en train de me dire à l'oreillette. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Elias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation. Toutes mes salutations à nos compatriotes à l'intérieur et à l'extérieur et à notre l'invité Kamel Mouktifi qui est mon ami. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci à vous Elias Jubaili.
Kamel Mouktifi, je vais commencer cette émission avec vous. J'allais commencer avec Montassar Abteloun qui est avec nous depuis Alger. Mais espérons donc l'avoir très rapidement. Kamel Mouktifi, comment peut-on qualifier donc les marches d'hier, un peu partout dans le pays, à Alger, mais dans d'autres wilayas on parle de milliers d'Algériens qui sont sortis donc pour soutenir la cause palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Kamel Mouktifi? Cette marche qu'on a vue organisée le jeudi, hier. Donc à l'initiative des partis pro-pouvoir. Donc le pouvoir, il a appelé sa clientèle, nous l'avons déjà vu, tout l'appel, comment il a été signé, ce sont des partis pro-pouvoir qui n'ont jamais rejeté ce pouvoir. Ils sont en train toujours de travailler avec lui, de justifier sa gestion, malgré des fois qu'il le critique juste pour montrer la façade d'opposition. Mais ça reste toujours un groupe de partis politiques et d'organisations pro-pouvoir qui sont descendus dans la rue pour organiser. Le peuple les a rejoints par solidarité à la Palestine. Nous connaissons la position du peuple algérien sur la question palestinienne. Il porte cette question dans son cœur. Il veut que le peuple palestinien retrouve sa liberté, son indépendance et construire son État. Donc ils ont profité de cette adhésion, de ce sentiment des Algériens que portent sur la question palestinienne pour justement se donner des bains de foule et dire que, parce que eux ils voient ça, le pouvoir, ils le voient ça comme un plébiscite en ces moments de conflit, en ces moments de tragédie. Donc ce pouvoir, il manque d'empathie. Il manque d'empathie envers le peuple palestinien en exploitant cette tragédie pour se redorer le blason. Et c'est ça la lecture. Parce que sinon, pourquoi il aurait télécommandé une telle marche? Pourquoi ne pas juste laisser le peuple algérien décider de lui-même? On aurait vu des millions et des millions dans les 58 wilayas, pas uniquement quelques milliers dans quelques wilayas tel qu'on l'a vu. Ça aurait été vraiment une marche de soutien au peuple palestinien à laquelle le peuple aurait appelé, à laquelle le peuple aurait participé de son plein gré. Nous connaissons ce pouvoir qui exploite et qui instrumentalise la question palestinienne pour garder le peuple, utiliser les sentiments d'appartenance de ce peuple algérien à la cause palestinienne pour comme une constante nationale. Il l'utilise comme une constante nationale pour manipuler le peuple et l'instrumentaliser. Mais nous l'avons vu à travers certaines déclarations des citoyens algériens et ils ne se laissent plus berner par ces tentatives de manipulation. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktifi. Montassar Abteloun est de nouveau avec nous. Montassar Abteloun, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Très bien. Bonsoir Montassar Abteloun, marhaba bik. Donc, je rappelle, vous êtes écrivain et historien, mais aussi journaliste. Montassar Abteloun, comment peut-on lire donc les marches d'hier, les manifestations donc en soutien pour la Palestine, pour le peuple palestinien? Depuis 2021, il n'a pas eu de marche en Algérie. Donc, ces marches d'hier ont été autorisées. Beaucoup de critiques, bien sûr. Pourquoi hier? Pourquoi seulement le jeudi, pas les autres jours, pas par exemple le vendredi? Je pense avoir des nouvelles, des informations que vous avez participé à une marche à Alger. Votre réaction, Montassar Abteloun? Oui, voilà. Bon, le peuple algérien voulait marcher avant hier. C'est-à-dire il y avait un rassemblement programmé vendredi passé, justement semi-autorisé. Il va y avoir un rassemblement à la place des martyrs où il y a eu beaucoup d'arrestations. Oui, personnellement, quand je suis arrivé, j'avais une couffière palestinienne. Personne ne m'a interpellé, mais j'étais entouré par une trentaine de policiers en civil. On les connaît parental qui dans la main, et j'ai compris que quand on est arrivé, ils n'ont pas laissé les gens s'arrêter. Ça, c'est pour vendredi. Alors, quelle était? Et d'ailleurs, j'étais avec des copains dans un officier en retraite.
J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Pour une fois, il y a une position politique qui nous honore, qu'on partage. Laissez-nous nous exprimer. Et la deuxième, c'était mercredi. Mercredi, c'était un appel donc via Facebook. C'était l'ambassade de Palestine à Alger qui a appelé. Et voilà, on s'est rendant. Même topo, il y a toujours le dispositif policier en tenue, l'anti-émeute. Et ça, c'est normal, c'est pas un problème. Et puis il y a les civils, il n'est pas question que l'on s'arrête. Mais je veux dire, la force du Hirak n'était pas. Si on était plus nombreux, on aurait forcé. Allô? Oui, on vous entend, Simon Tass. Oui, on vous entend. Mais les quelques, oui, il y avait beaucoup de femmes en larmes, des Algériens comme ça. Mais hier, j'ai été dégoûté. J'étais dégoûté parce que je suis passé dans le Magharibi avant-hier. Bon, j'ai dit que personne, y compris nous, Irak, n'a le droit de manipuler une tragédie, un moment sérieux. Des bébés qui meurent, personne n'a le droit d'instrumentaliser. Laissez-nous exprimer. Moi je souhaite qu'on leur fait parvenir des armes, et ils ont besoin. Ce qu'ils ont fait est extraordinaire. Le peuple palestinien est en train de mourir. Il ne demande à personne de mourir à sa place. Et tant mieux, la question palestinienne est relancée. Et je pense qu'on est dans un point de non-retour, mais dans une heure grave. C'est pour ça que quand je suis arrivé à la place des Martyrs, il y avait plein de bus, à moitié plein. Tout a été réservé, il y a le dispositif policier. Il y a beaucoup trop d'adolescents. C'est-à-dire que cet État est incapable de manipuler. J'avais souhaité qu'il manipule, au moins sur le plan organisationnel, sur le plan slogan. Les gens ne savaient pas quoi crier. Des fois, on a l'impression que c'est des trucs de stade. Des fois, carrément, c'est des voyous. Des fois, on est transporté dans une phase Khaybar ya Yahoud, Jish Mohamed Sayaoud. Des fois, des slogans qui sont graves en disant Allahu Akbar ou Sisi Adouallah. Alors, on a commencé à leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui m'a fait mal, qui vraiment m'a fait mal, il y avait des slogans écrits, c'était bien, Stop Génocide Gaza. Bon, c'est écrit à la main. Il y a une distribution de drapeaux, Mahdeddin. Ça se voit. Des trucs de Sonatrach, Fial. On est revenu aux années 70. Laissez le peuple s'exprimer. Et on ne pouvait même pas placer un slogan pour dire halte au génocide. Bon, il y avait quelques slogans, c'est vrai, dans la population, mais la majorité, c'était des jeunes qui ne comprenaient rien. Où est-ce qu'ils sont, ces organisateurs? Où est-ce qu'ils sont, ces partis? C'est des chansons. Et puis, j'étais en train de courir derrière des gens pour leur dire, jetez des pancartes. Idiots, ils font des tirages. Voilà la classe politique qui devait disparaître. Hirak, quand il a dit, FLN dégage. Ils doivent dégager. L'Algérie doit respirer. Les gens qui sont censés encadrer, ils sont incapables d'encadrer une marche. C'est même pas le 1/10 de Hirak. Je lis dans des pancartes qui se ressemblent, c'est un tirage comme ya Palestine. Alors quand il le disait, des fois j'interpelle quelqu'un, je lui dis tu es prêt à partir? Je lui dis et puis les Palestiniens ne t'ont rien demandé. Et le haut, qu'est-ce que c'est écrit? Un truc publicitaire. Harakat al-Bina al-Watani. Hachama ben Grena. Hachama ala Asdak. On a laissé personne. Même Tebboune n'a pas le droit de. Je n'ai pas vu de slogan de Sultan. Sultan, après, dans les déclarations, c'est-à-dire, ils ont fait dégoûter le peuple presque pour qu'il n'adhère pas. Et je trouve que le peuple palestinien a besoin de plus. On est vraiment étouffé. Est-ce que vous pensez, Montassar Abdallah, est-ce que vous pensez donc, comme ça a été dit par Kamal Mouktifi, notre invité de Montréal, que cette manifestation a été instrumentalisée par les autorités algériennes? Moi, au niveau des slogans, j'ai déjà vu des organisations, un parti politique. On essaie de dire Palestine, machine, le béa, la tahjir, la tatbia, etc. Et puis, voilà, les gens, quand je leur ai demandé qui vous a donné, ils disent ils sont même pas
capable de marcher. Qu'est-ce que tu peux dire? Non. Et pourtant, c'est vrai que il y a les bus. Moi, personnellement, je suis parti avec des amis dans une voiture. On a eu du mal à se garer. Bon, il a fallu que je marche. Sinon, je risque de crever. Je suis en train de regarder les images. Je suis arrivé à un sentiment. Alors, personne n'a le droit d'instrumentaliser. Et la question aujourd'hui a besoin et j'ai fait un appel à travers le Maghrébia à mes amis du Hirak, aux gens qui comme moi n'aiment pas ce pouvoir. Mais il n'y a pas de problème. C'est la question palestinienne. Et personne n'a le droit de détourner cette marche, même si c'est du truc. Non, on n'a pas le droit. On marche pour Gaza, même si c'est en marche. Ils nous ont pas laissé 2 fois. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on va revenir sur cette question, Montassar Abdallah, parce que la question qui se pose aussi, et là je vais revenir à notre ami Ilyas Jubaili. Ilyas Jubaili, avant de vous donner la parole, on va regarder ces images d'hier. Donc vous avez entendu le témoignage de Montassar Abdallah. On regarde ces images donc, des manifestations à Alger et un peu partout dans le pays. On a vu ces images. Donc, Ilyas Jubaili, comment peut-on lire donc, cette autorisation pour ces marches en soutien, bien sûr, pour la Palestine? On a parlé donc pourquoi ils ont été autorisés hier, jeudi, et pourquoi pas aujourd'hui? Parce qu'on a vu aussi des manifestations un peu partout dans le monde arabe et musulman après la prière du vendredi. Pourquoi, d'après vous, ces marches ont été autorisées seulement hier? Merci encore pour l'invitation. Je viens de voir, lancer un clin d'œil par rapport à ces manifestations massives que je soutiens de tout cœur, parce que la cause palestinienne est une cause noble. Tout pays doit avoir sa propre indépendance, doit être indépendant et libre et souverain, et vivre dans la paix, dans la sérénité, et respirer, on va dire comme ça. Mais la question que je me pose, vous vous rappelez, Nasser, j'ai participé à Al-Maghrébia le lundi dernier, et on s'est posé la question pourquoi le régime algérien se murait dans un silence interrogateur. Pourquoi le régime se murait dans un silence interrogateur? Et on s'est posé aussi une deuxième question, pourquoi cette dichotomie entre les paroles et les actes? C'est ça. Absolument. Absolument. C'était le cœur, je veux dire, de l'émission. Voilà. Donc on a développé, chacun a développé sa manière. Et aujourd'hui, l'émission, pourquoi subitement il a autorisé le régime? C'est le régime qui a autorisé. Hein. C'est pas l'initiative de certains partis. C'est le régime
parce qu'il y a le monopole de la force et de la décision. C'est lui qui a décidé, de pousser le peuple à se manifester de façon massive. Il faut savoir que l'approche algérienne, elle est toujours basée sur le circonstanciel et sur l'occasionnel. C'est très très important. C'est pour faire des démonstrations publiques de sympathie et surtout montrer des défilés en fait. C'est les défilés pour servir ses intérêts. J'en suis sûr, peut-être la majorité, si ce n'est tout le peuple algérien et aussi les dirigeants algériens, ils sont pour la cause palestinienne. Ça, il faut être honnête, il faut le dire. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il est en train dans une exploitation d'une tragédie. Il est en train, comme disait tout à l'heure justement Kamel, il est en train d'instrumentaliser. Pourquoi autoriser la question aussi, on peut se poser la question. Pourquoi autoriser le peuple algérien? Parce que le peuple algérien n'a pas besoin d'autorisation pour manifester. Parce que lui, il a été toujours fidèle, il avait toujours des convictions pour le peuple palestinien. D'ailleurs, elle est mazlouma depuis 1948. Mais c'est ça la question. C'est parce que, c'est ça, pousser le peuple à défendre une cause qui est noble et l'empêcher de défendre sa propre cause. Et c'est là où il faut voir un peu l'équation. Regardez le régime. Il empêche le peuple de défendre la cause, de demander de changement de gouvernance de façon pacifique et de trouver une autre alternative à cette gouvernance qui a complètement asphyxié et endormi le peuple depuis 1962. Il l'autorise pour créer un buzz qui va durer 1 heure, 2 heures, que toute la journée, pour montrer, donner une vitrine sur l'international, que le peuple algérien, que l'Algérie, elle est du côté de la Palestine. Certes, l'Algérie, elle est du côté de la Palestine, mais l'instrumentalisation, nous la dénonçons. Nous ne voulons pas l'instrumentalisation et l'exploitation de la tragédie des enfants et des femmes et des mères qui ont perdu la vie. Elias Jubeili, d'après vous, pourquoi le choix de la journée d'hier, donc le jeudi, on parle du jeudi, pas le vendredi. Pourquoi les autorités algériennes n'ont pas laissé les Algériens marcher le vendredi? Est-ce que vous pensez qu'il y a un parallèle par rapport aux manifestations en marche du Hirak, si on peut dire? Absolument. Le vendredi, c'est une journée phare du Hirak. C'est après Salat al-Jumu'ah, c'est-à-dire c'était un mot d'ordre dans toutes les wilayas. Après la prière du Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah, tous nos compatriotes sortaient pour dénoncer de façon pacifique. On a vu tout le monde qui défilait et qui haranguait les foules pour dire « nous voulons changer le système » avec des slogans propres au Hirak. Le vendredi, il ne veut pas parce que ça rappelle à quelque chose. Ça rappelle à une journée, celle du vendredi, qui est la journée du combat, de la lutte du peuple algérien pour changer le système de gouvernance. Donc il a préféré le jeudi. Le jeudi, il n'y a pas une journée, il n'y a pas Salat al-Jumu'ah, et pour éviter les foules, pour éviter les masses, pour la maîtrise, pour maîtriser le volet sécuritaire. Le vendredi, il n'en veut plus parce que à partir du moment où il voulait mettre fin au Hirak, donc il ne veut pas ce vendredi. Ce vendredi, il symbolise le Hirak. Le jeudi, il peut donner des autorisations, lundi, mardi, le jeudi, sauf le vendredi. Mais je pense que la majorité de notre peuple doit comprendre que ce régime est en train d'exploiter cette tragédie et de nous instrumentaliser à des fins qui répondent qu'à ses propres intérêts. Ça, c'est très important. Et surtout, ce qui m'a choqué, la distribution des drapeaux palestiniens. Et c'est ça. Je veux dire, cette avalanche de drapeaux palestiniens, forcément, qui a été donnée par le régime aux manifestants avec des slogans bien choisis. Quand on voit Ben Grina, quand on voit Mokri qui se mettent au devant de la scène pour dire voilà, il faut que le régime nous autorise, nous sommes musulmans, nous sommes ceci, nous sommes pour la cause palestinienne. Tout ça, c'est une pièce théâtrale qui a été concoctée dans l'antichambre du régime pour décider,
d'activer les manifestations que pour le jeudi, demain Walou, la semaine prochaine Walou. Voilà, c'est un buzz qui sert que le régime et ne sert nullement la cause palestinienne, parce que la cause palestinienne, nous sommes avec le peuple palestinien, mais nous ne souhaiterions jamais qu'elle soit instrumentalisée par un régime qui lui-même réprime son propre peuple. Très très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. On va revenir sur les déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Al-Agab. Bien sûr, avant de donner la parole à nos invités, on va l'écouter. On va écouter donc le ministre de la Communication, Mohamed Al-Agab. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il parle de 2 poids 2 mesures. Il fustige, il critique donc les médias occidentaux par rapport à la couverture de ce conflit palestino-israélien. On l'écoute et je reviens tout de suite. نفس الدول نفس المنظمات الغربية التي ظلت يعني تؤرقنا بالحديث عن الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان كلها سقطت اليوم أمام أحداث غزة، وهذا شيء يؤسف له. كل المنظمات التي تصف نفسها بلا حدود وضعت لنفسها اليوم حدودا لم تعد ترى ضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، لم تعد ترى الفوسفور الأبيض، لم تعد ترى ولا شيء. إذن هذه المنظمات مستقبلا عليها أن تتوقف في إعطاء الدروس حول حقوق الإنسان، حول حرية التعبير، حول الديمقراطية وغيرها من المفاهيم والمصطلحات. بهذه المناسبة لابد بصفة وزير الاتصال أن أشكر جميع الإعلاميين الجزائريين على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة صارية، وكانت تغطيات شاملة واسعة وبمهنية واحترافية عالية. Donc ça, c'était les déclarations de Mohamed Al-Agab, le ministre de la Communication algérien. Bien sûr, il a félicité de la vaste couverture assurée par les différents médias algériens. Vous l'avez entendu, des marches en soutien à la Palestine et au peuple palestinien. Mais aussi, il a fustigé la politique de 2 poids 2 mesures vis-à-vis des événements en cours, affirmant que les mêmes médias et pays occidentaux ainsi que les organisations internationales qui ne cessaient de parler de démocratie, de la liberté d'expression et droits de l'homme ont laissé tomber leur masque face aux événements en cours à Gaza. Toutes les organisations qui se prétendaient sans frontières se sont vraisemblablement fixé des limites, feignant de ne pas voir les victimes, enfants et femmes, personnes âgées, ni l'usage du phosphore blanc, a-t-il martelé. Quelle est votre réaction, Kamel Mouktifi? Est-ce que on peut dire qu'il a un point ici par rapport, donc on a vu les couvertures, et beaucoup ont critiqué bien sûr les médias occidentaux, ils ont parlé de ce point 2 poids 2 mesures, ou est-ce qu'on peut dire que Mohamed Al-Agab a la légitimité de parler de ces principes? Oui, je vais intervenir sur ce cas en scindant mon intervention en 2. Il y a le volet, il y a le fond, il y a la forme dans la communication du ministre de la Communication. L'ironie de l'histoire ici, c'est que c'est un ministre professeur de la communication. C'est un mauvais professeur de communication. Il a communiqué comme il ne fallait pas communiquer réellement. J'aimerais bien entendre des spécialistes en communication pour dire, pour analyser toutes ces bêtises qu'il vient de proférer. Il est en train de dire, avec un langage très simple, ah, vous êtes en train de faire ce que nous faisons. Et vous nous avez critiqué. C'est ce qu'il est en train de dire à l'Occident. Vous êtes en train de faire ce que nous faisons en Algérie et vous nous avez toujours critiqué. Qu'est-ce qu'il fait le pouvoir algérien? Il fait dans la désinformation, il fait dans la violation des libertés d'expression, il fait dans la violation des libertés démocratiques. Et c'est ce qu'il reproche actuellement à l'Occident en leur disant, voilà maintenant vous êtes en train de faire la même chose que nous. Ça veut dire que, est-ce que c'est normal de le faire chez nous en Algérie? Il est en train d'avouer les dérapages du pouvoir algérien que normalement un ministre professeur de communication n'aurait jamais dû faire comme erreur.
Revenons à ce niveau-là. Donc, il est en train de justifier les violations des droits et des libertés qui se passent en Algérie. Donc, il doit savoir, M. Laguib doit savoir que le thermostat du niveau de liberté d'expression et de liberté démocratique en Algérie n'est pas réglé sur le niveau de liberté et de démocratie en France. Au contraire, nous n'avons rien à reprocher en tant que pays envers la France ou envers l'Occident. Pourquoi ils traitent de cette manière l'affaire israélo-palestinienne? Ce sont des relations entre pays. Le monde il est en guerre et les pays prennent position en fonction de leurs intérêts. Maintenant, l'Algérie est un pays un pays souverain qui doit avoir des principes. C'est des principes que doivent partager tous les citoyens algériens, celle de défendre les peuples opprimés. S'il s'adresse à l'Occident sous cet angle-là, je suis d'accord que l'Algérie doit donner des leçons à l'Occident en matière de respect des droits des peuples à l'autodétermination. Donc, mais il n'est pas dans cette posture, il est dans la posture de la contre-attaque par rapport à ce que l'Occident a reproché au pouvoir algérien dans les traitements qu'il a réservés au mouvement Hirak, à l'opposition algérienne, à la presse algérienne, quand il excelle dans les violations de toutes les libertés fondamentales en Algérie. Il est en train de leur dire, voilà, vous êtes en train de faire la même chose que nous. Donc, il est dans une posture de quelqu'un qui est sur la défensive. Et ça n'honore pas le peuple algérien. Le peuple algérien ne mérite pas un tel niveau de communication, surtout d'un professeur universitaire. Je me demande quel savoir il transmet à ses étudiants. Je me demande les générations qu'il a formées. Est-ce qu'ils ne seront pas handicapés sur le terrain de la communication? C'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Nous n'avons rien à reprocher à l'Occident en tant qu'État, en tant que pays. Nous avons le droit de les critiquer selon les conventions que nous avons tous en tant que pays ratifiées au niveau international, respecter la charte des Nations Unies, respecter toutes les négociations, toutes les résolutions des Nations Unies pour protéger le peuple palestinien. Ça s'arrête là. Mais donner des leçons de communication et de démocratie à l'Occident, ils le savent. L'Occident, il est pro-israélien. L'Occident, il donne les moyens à Israël pour se défendre. Mais qu'est-ce que fait l'Algérie? Qu'est-ce que font les pays amis de la Palestine? Rien du tout. Si aujourd'hui la Palestine est à ce niveau et écrasée, c'est parce qu'il y a complicité parmi les pays dits arabes qui ont vendu la mèche à l'Occident pro-israélienne. Il faut le dire, c'est la complicité de ces pays-là qui a fait aujourd'hui que la Palestine subit encore les affres de guerre des Israéliens. Voilà. Très très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Montassar Abtoroun, vous avez entendu donc les déclarations de Mohamed Laguib, le ministre de la Communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fustigé bien sûr les médias occidentaux par rapport donc à leur couverture à cette guerre en Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez? Il parle qu'ils se sont érigés en donneurs de leçons sur les droits de l'homme, la liberté d'expression et la démocratie. Moi, je pense qu'il y a un peu plus maintenant avec le génocide, carrément. C'est pas un crime contre l'humanité, mais c'est un crime contre le genre humain. Maintenant, c'est la réalité inversée. Maintenant, c'est la victime qui devient qui est diabolisée et celui qui est dans le droit de se défendre. Et voilà que l'ultra-criminel passe pour la victime, et c'est les médias, et on ne va pas disserter sur ça. On sait que les sionistes, les juifs contrôlent les médias du monde, etc. La presse mainstream, pas pour la Palestine, même pour les autres questions, quand il s'agit du monde arabe, d'ailleurs c'est connu. Ce que je peux dire, moi, sur cette question,
Je vais reprendre un petit texte qu'a publié notre ami Abd Sharif. C'est-à-dire l'horreur, l'échec de notre pays. Notre échec à nous, gens des médias, c'est qu'aujourd'hui, avec cette guerre justement, on n'a pas construit un outil médiatique pour pouvoir commercialiser ou pour pouvoir présenter la vérité de Gaza et par là aider ou pousser à ce que des décisions se prennent dans ce sens. Donc on est incapable. Maintenant, quand tu me dis on a réussi où? Qui nous entend? D'ailleurs, je n'ai pas lu la presse. D'ailleurs, j'ai peur pour mon pays avant la Palestine. Demain, on n'a pas de médias parce que le pouvoir a voulu l'instrumentaliser. Il est en train de faire. Avec quoi on va se défendre? Alors que la première arme, l'arme la plus efficace, on le voit aujourd'hui, c'est les médias. On les a pas parce que voilà. Et pourtant lui, Montassar Abdurrahman, oui. Lui, il a félicité donc, comme vous l'avez dit, il a félicité de la vaste couverture assurée par les différents médias algériens, des marches en soutien à Gaza organisées à travers l'ensemble du territoire national, la qualifiant de couverture exhaustive, vaste et hautement professionnelle. Écoutez, il n'y a pas de couverture. S'il y avait des couvertures, normalement, toute la presse qui se respecte, elle doit être critique, elle doit dire ce que je vous ai dit. Et c'est un petit peu, c'est un scandale. C'est des ramassis de voyous, des enfants d'école. C'est vrai que dans les slogans, c'est une honte. On n'a même pas pu, ils n'ont pas pu produire des slogans. Vous avez entendu des you-you. Des champs de stade, alors qu'il y avait des instructions, du moins c'est ce qu'on a donné sur Facebook, à ce qu'il y ait des... L'Irak il produit justement ces slogans. Ils avaient peur. L'Irak كان تكون 1000 fois mieux وتكون plus ciblé والشعب يقرأ على باله exactement l'ennemi. قاعدوا يتخبطوا حتى ولينا في une honte. On attendait وقتاش برك تفض هذه. Et puis on a في الطريق, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, dès qu'on engage من تحت la grande poste, et voilà des bus, les cars vidéo à la télévision, وين البرلمان في ساعة الشهداء, alors que عامين نمشوا في العراق, ils n'ont pas répercuté qu'il y avait 2 millions à Alger. C'est-à-dire ça ne leur a même pas pris une minute pour dire ils ont comme ils veulent. Maintenant, ce pouvoir, surtout cette fois, il est plus que bête. الشعب سكت, الشعب il a entendu المواقف من الدépart. Et même avant sur la Palestine, on est d'accord. Je ne suis pas prêt à m'opposer à ce pouvoir par rapport à ses positions. Et encore, il faut rappeler, c'est pas les positions du pouvoir, hein. C'est les positions de territoire nord-africaine, c'est les positions de Hizb al-Sham, c'est des positions anciennes de le peuple algérien. Le peuple algérien qui n'a pas besoin à ce qu'on lui dise aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait. Il est parti de la Kabylie, de l'Est. On a beaucoup on n'est pas solidaire avec la Palestine. La question palestinienne est la nôtre. Et on a versé des sons et on peut discuter sur cette question. Malheureusement, ce devoir d'informer, il n'est pas fait. Ils ne savaient pas quel slogan. حاكمين les mêmes slogans. J'ai الشعب معك فلسطين. Bon, الشعب يريد تحرير فلسطين. Mais sinon le reste, c'est des scandales. C'est des scandales avec des distributions excessives de drapeaux, avec des haut-parleurs et des mégaphones entre les mains de... Très rapidement, Montassar Abdurrahman, très rapidement, sur la question du choix du jour, le jeudi. Est-ce que vous pensez, Montassar Abdurrahman, que le régime a peur du Hirak, a peur du retour du Hirak? Est-ce que vous pensez que... Non, je vais vous dire. Pour le vendredi, j'ai reçu des SMS
par les réseaux sociaux. Je connais quelques associations qui ne sont pas automatiquement mal au pouvoir, des féministes, des trucs. Ils ont fait des contacts. J'ai cru savoir presque qu'ils nous ont autorisés. Il n'est pas question de marcher, il n'est pas question plutôt. Il n'est pas question de pour la grande poste. Mais oui, pour rien qu'un rassemblement. Ok. Même ce rassemblement, ils ne l'ont pas lissé. Le mercredi, c'était l'appel venait de l'ambassade de Palestine. À quelques mètres, les gens qui viennent, ils sont dispersés. Quand vendredi, je suis arrivé j'ai vu un groupe, parce qu'on a embarqué les gens, et c'est des civils. Le truc, la police en tenue avec les matraques n'a pas bougé. On n'a pas vu de... Mais c'est des civils qui embarquent, ils sont sur tout le territoire, ils empêchent à ce que 2 ou 3 personnes se regroupent. Moi-même, j'étais presque encerclé par une trentaine. J'étais avec une amie et un ami. Bon, j'avais la coufrie sur moi. C'est-à-dire, quand on s'arrête, il ne laisse pas. Donc, on est parti, il ne laisse pas. Bien sûr qu'ils ont peur du Hirak. Ils ont peur que le Hirak revienne. Et pourquoi ils ont fait jeudi? Jeudi aussi, c'était une mauvaise journée. Même pour faire le plein, il fallait aller vers le vendredi parce que le jeudi n'est pas. J'ai vu les gens sans رافدين drapeau تاع الجزائر ودرابو تاع فلسطين ودرابو تاع واحد l'emblème تاع سوناتراك والemblème تاع فيال. On voit les gens. C'est mesquin وين l'UJTA. Une organisation qui n'existe pas, d'un très grand drapeau géant ou quelques-uns. Mais ils ne connaissaient pas, ils ne savent pas les gens qui sont sortis pour se solidariser, pour dénoncer le génocide, ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Ils ne suivent pas, ça ne les intéresse pas. Donc, ils sont venus en train de, j'allais dire, un petit peu selfie et c'est tout. Et c'est malheureux. C'est-à-dire, c'est malheureux, le peuple palestinien mérite mieux. Le peuple palestinien, il est en train de mourir. Il attire notre admiration. J'ai essayé de leur dire qu'à ce peuple, nous, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? On peut lui offrir une chose. Nous aussi, on a été tués comme lui pour sa patrie. Et c'est nous, c'est les Algériens qui sont morts pour leur patrie. Ils gagneraient beaucoup à prendre notre expérience, pas celle du pouvoir. L'histoire avec 132 ans, les colonies de peuplement, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, il est palestinien, ils le savent. Maintenant, si on peut décider concrètement, s'il y a des armes, comme vous l'avez bien dit, Biden, c'est un criminel contre le genre humain, de porte-avions. J'ai entendu Poutine et la Chine, ils ont fait de bonnes déclarations, protestations. Mais la protestation ne suffit plus. Si vous reste avec nous, reste avec nous. Juste pour rappeler donc que les propos de nos invités, donc ils sont responsables de ces propos, que la chaîne n'est pas responsable donc des propos de nos invités. Très rapidement, Elias Jubaili, on va revenir donc sur cette peur du retour du Hirak, mais aussi comment peut-on lire ces déclarations du ministre de la Communication qui parle de 2 poids 2 mesures. Vous avez entendu l'analyse de Kamal Mouktifi. Votre réaction, Elias Jubaili? Je reviens à votre invité quand il parle des slogans, parce que les slogans, c'est-à-dire ça ne tient plus. Je demande au régime algérien, quand vous incitez au peuple d'écrire oui, qui ne veut pas la libération du peuple palestinien? Qui ne souhaite pas que le peuple palestinien recouvre ses droits? Mais avant de dire ça, il faut rendre justice avant d'exercer la charité. Ça, c'est un proverbe. Et aussi, il faut balayer devant soi quand un ministre, il vient avec une écharpe. Est-ce qu'il connaît la symbolique de cette écharpe? Est-ce qu'il connaît le conflit israélo-palestinien qui remonte depuis 1936? Il y en a marre. Quand vous poussez le peuple à dire ceci, cela, alors qu'il n'y a pas d'adis, alors qu'il y a des villes où il manque d'eau depuis une vingtaine de jours,
La bande de Gaza a souffert, même dans les pays occidentaux. Les sociétés civiles se sont rebellées de dire on n'a pas le droit de couper l'eau, l'électricité à un peuple, on n'a pas le droit. C'est inhumain. Il y a des villes en Algérie où ils n'ont pas d'eau, c'est-à-dire ils n'ont pas le rudimentaire, se laver, cuisiner. Il manque d'eau dans des villes comme Guelma, comme certaines villes, on me remonte les informations. L'eau, c'est 2 fois par semaine. Comment voulez-vous libérer le peuple palestinien alors que le bled, il n'y a rien. C'est rudimentaire. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un coup de gueule de ma part. Revenons au ministre de la Communication. Il faut qu'il sache que Amnesty International et Human Rights Watch, ils ont adressé 2 messages au gouvernement algérien. Que les autorités algériennes doivent cesser toute atteinte aux libertés fondamentales, que le gouvernement algérien doit cesser de réprimer les droits et de libérer immédiatement les journalistes, en l'occurrence le journaliste Hassan Qadi 7 ans. Donc ils savent ce qui se passe à l'Algérie. La liberté d'expression en Algérie, elle est bâillonnée. Il n'y a pas de presse. Toutes les presses, les organes de presse en Algérie sont inféodés au pouvoir. À partir du moment où ils se soumettent au pouvoir, parce que le pouvoir les alimente. Donc il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté économique, il n'y a pas de liberté de circulation, il n'y a pas de liberté de réunion. Il n'y a aucune liberté en Algérie. Il n'y a pas de liberté. Oui, je suis tout à fait d'accord quand il dit les médias étrangers. Mais les médias étrangers, ils ont leur société civile qui peuvent se manifester à tout moment. C'est parce qu'ils vivent dans une ambiance de liberté, ils peuvent s'exprimer. Allez à Tizi, allez à Alger, allez à Oran. Et imaginons notre citoyen qui va s'opposer, il va dire attention, ceci, cela. Il risque d'être emprisonné le soir. Donc il faut balayer devant sa porte. Il faut, avant d'exercer la charité, et donner des cours de communication, comme le disait justement Kamel au devant de la scène, il faut regarder ce qui se passe chez nous. Et regarder ce qui est chez nous. Les chancelleries occidentales sachent qu'il n'y a pas de liberté en Algérie. C'est de la comédie pure. Quand ils parlent les médias, en fait, ils sont avec Israël. Le monde occidental, il est avec Israël, parce que le monde occidental, c'est lui qui a fait la création de l'État d'Israël. Israël, c'est une colonie, c'est un autre département américain. Donc tout le monde. Moi, je rejoins Kamel quand il dit, ils sont où le monde arabo-musulman, le monde arabe, l'Égypte, la Jordanie. Non, mais c'est ça la question. Ces pays sont tellement, c'est-à-dire quand même, ils ont une certaine autorité internationale sur le devant de la scène. Alors en Algérie, il n'y a rien. Il n'y a que des échecs cuisants. L'Algérie nouvelle, El Jazair Jadida, elle est accoutumée à des échecs diplomatiques. Donc maintenant que M. Attaf, ministre des Affaires étrangères, dit il y a 2 poids, 2 mesures, que M. Lagueb, ministre de la Communication, qui avec son écharpe, qui essaye d'haranguer les foules, puis dire c'est les médias, ils ont failli à leur mission. Moi je dis que la presse publique algérienne, elle a failli à sa mission, elle a tourné le dos au peuple algérien. Merci Ilyas Jubaili, merci. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Ilyas Jubaili, ingénieur économiste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Kamel Mouktifi, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci à Montassar Abtouroun, écrivain et journaliste, historien aussi. Il était avec nous depuis Alger. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.